Dans le monde du déchet, nous pensons à tort qu'il n'y a que l'enfouissement ou l'incinération. Vous savez ce que l'on nomme, de façon un petit peu excessive, la valorisation énergétique. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Aujourd'hui, direction Gennevilliers pour rencontrer Patrick Poirier. Il est le directeur associé de CKFD Environnement et avec son associé Christophe Koukavka, il a décidé de s'occuper du traitement du déchet au lieu de se contenter de l'enfouir ou de le brûler. Et là encore, il y a une multitude de solutions. Allons vite voir comment ça se passe les amis, c'est parti. This fall is a little more than I expected. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burned and broken, battered, bruised, I'm blind but I'm seeing, I'm lost and found and almost drowned, I'm so far from believing. Merci à toi de m'accueillir. Alors, il y a 14 ans, une structure de collecte de déchets hors cadre a vu le jour. Patrick Poirier, bonjour, tu nous accueilles ici dans ce centre particulier car il respecte des valeurs fortes qui cadrent parfaitement avec le respect de notre planète. Votre ambition divisée par 3 ce que l'on nomme le DIB, le déchet industriel banal. Alors, banal certes, mais conséquent en termes de volume. Dans votre démarche avec ton associé, quel a été l'élément déclenchant qui a généré la création de CKFD Environnement ? Un constat, une idée, une rencontre. Un constat, on voyait plein de canettes traîner dans les caniveaux. Une canette, c'est soit en alu, soit en acier, c'est 100% recyclable à l'infini. C'est une aberration que de ne pas le recycler. Donc on est parti de ce constat-là et CKFD est né. Alors, en fait, qu'est-ce qui fait vraiment maintenant votre différence par rapport à un centre classique ? Notre différence, c'est qu'on va coller aux besoins du client. Et le besoin du client, c'est son DIB, son déchet ultime. Il ne sait pas quoi en faire. Donc le slogan de CKFD, c'est « Trier, c'est facile ». On va l'aider à trier et dans la première démarche, c'est que nous, on va trier son DIB pour, dès la première année, le diviser par 2. Chez CKFD, on recycle 100% du carton, évidemment, 100% du papier, mais aussi 100% du polystyrène, 100% du PET. Le PET, c'est les bouteilles plastiques, 100% du verre, 100% du PEHD, un autre plastique. Bref, il y a plein de plastiques, de cartons, de plein de matières qu'on va recycler à 100%. Ok. Et j'ai cru comprendre que vous vouliez réellement faire bouger les lignes. Alors, même si vous êtes pour le moment d'une taille modeste, on va dire, vis-à-vis des leaders du marché, est-ce que tu as un exemple ? Alors, je sais que tu en as un exemple que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous le donner, cet exemple du mégot ? Oui. Le mégot, c'est effectivement un très bel exemple. C'est déjà une co-construction entre plusieurs. Bastien Lucas, qui est l'inventeur du procédé de dépollution à Brest, on l'a aidé, épaulé pour faire monter son site et puis notamment sa marque. Et pour lui, aujourd'hui, on va collecter du mégot qu'il va dépolluer et qui va transformer en plaques plastiques. Ça, c'est 100% mégot. Donc un mégot, c'est du plastique, de l'acétate de cellulose. On en refait des barres et ces barres, on en refait des bancs publics. Le mégot devient un banc public. Ok, donc en fait, ce n'est pas un déchet. C'est une n'est matière plus un première. déchet. C'est une matière première secondaire. Alors Patrick, pour conclure cette interview, j'ai un petit rituel que je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant. Ton message, ça serait lequel ? Mon message, c'est prenez-vous en main. Il faut être en mouvement. Alors parfois, on n'a pas toujours la bonne direction. Je vais prendre l'image du vélo. On va se dire, il faut pédaler. Peut-être pas toujours dans la bonne direction, pas dans la mauvaise, et puis rectifier, mais il faut être en mouvement. Le déchet, il faut d'abord trier. Il faut se responsabiliser. Ça ne va pas tomber du ciel. Chacun se prend en main, à la maison, dans l'entreprise, publique ou privée. Chez CKFD, on n'a pas d'entreprises publiques qui nous font confiance, qui nous aident, des privés également. Donc, triez votre déchet et puis nous, professionnels du déchet, on en fera quelque chose. Que chacun se prenne en main. Ok. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. C'était très passionnant.
Le traitement de nos déchets est un véritable symbole, car c'est un indicateur permanent de notre désinvolture liée à nos modes de consommation. Il y a deux axes importants à gérer, celui des acteurs économiques, comme CKFD Environnement, qui décident d'intégrer des valeurs de respect dans le mode de fonctionnement. Et nous, les amis, car c'est nous qui détenons le pouvoir d'acheter différemment, le pouvoir de consommer différemment et le pouvoir de trier différemment, avec toujours en tête le respect des matières fournies par notre terre-mère. Demain, ça sera une nouvelle journée parisienne, les amis. Un nouveau marathon et donc une nouvelle rencontre et un nouvel impact. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.